Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Et j'ai eu un commentaire sympathique l'autre jour, c'était Tu l'as fait ta putain de météo. Eh ben non, je la fais quand j'ai envie déjà et je m'occupe de VIP et j'étais trop occupé à perdre des sous à short le bull run. Donc aujourd'hui, ça pue un petit peu, j'ai pris ma perte. Ça pique, hein, même si je suis matinal. Et je suis quand même plutôt content de moi pour avoir pris ma perte, surtout que on arrive dans des extrêmes et que on se dit on est près du but, on est près du but et finalement on a vite fait de martingaliser et finalement de niquer son compte. Donc j'ai atteint mon maximum drawdown. J'ai pas changé d'avis sur l'état du marché, mais pour l'heure il faut que je passe à la caisse, quoi. Hein. Il faut que je vous donne mes sous, donc c'est chose faite, réjouissez-vous. Une partie de mes sous-sous est à vous. Euh, je parle à ceux qui sont partis all-in à 10 100. En tout cas, content de vous retrouver. La dépression n'aura pas été très longue. L'avantage, c'est de garder des pertes qui sont rattrapables et qui ne mettent pas en situation de devoir se refaire. Voilà. C'est ce qui permet globalement de garder la tête froide, même si jamais agréable. J'ai expliqué la semaine dernière au VIP pendant plus d'une heure les raisons rationnelles que je ne parle pas d'un météo pour laquelle je pense short sur ce marché. Donc ils connaissent exactement que c'était pas du gut feeling, quoi, ou de la chasse à la gut feeling, c'est-à-dire ouais je le sens, ça ira pas plus haut. Non, c'est pas je le sens, c'était mathématique. Donc donc pour l'instant, ce matin le CME Gap a été fill selon les règles du public, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment été fill, mais a priori ça satisfait tout le monde. On va le constater. Généralement, c'est l'occasion d'un push up. Voilà, on est venu le fil bien largement et c'est l'occasion d'un push up en sachant que j'avais identifié. Ça date de quand? Je l'ai pas ici. Bon, il y avait quand même des grosses ventes dans la zone des 9700. Il y a eu des ventes agressives. Ils ont pu ressortir sans perdre, hein. C'est comme ça que font les gros. Ils s'arrangent pour pas perdre. Donc maintenant, on a probablement un petit peu de fuel pour remonter, tandis que les gens ont la fâcheuse tendance, malheureusement, à FOMO. Quand ils commencent à avoir du mouvement, ils vont dans la direction ah là là, on vous l'avait dit, ah là là, poum poum poum, on vend, et du coup, on retrouve, vu qu'on est en tendance haussière, hein, ça n'a pas changé. Euh, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Ok, on arrive dans la zone de résistance. Bon, maintenant, je vous dirais que on est dans une zone de résistance, mais globalement, on sait où Monsieur Tout le Monde va mettre ses stops. Hein. Je dirais que c'est pas, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir quels sont les prochains objectifs, ne serait-ce que pour liquider les derniers bears qui n'ont pas capitulé. Donc, dans le groupe que je suis, qui était un groupe justement bear, tout le monde a capitulé au prix sa perte, donc réjouissez-vous, ça devrait dumper dans pas longtemps. Euh, Il y a énormément de liquidités vers le bas. Énormément. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne doit rester aucun survivant du bon côté du trade. Comme vous pouvez constater, j'avais mis des petites trendlines. J'aime bien constater des petites accélérations. Finalement, on leur a eu notre blow off top, en tout cas potentiel. Ce matin, il y a eu du Tether qui a été imprimé. Généralement, ça laisse supposer qu'il y a un petit move de 1000. Encore derrière les fagots, et je dirais que 10 700, 11 000 devraient bah, faire jouer dans son slip la plupart des boules et terminer la fête, quoi. Alors, il y a eu encore une possibilité, bien sûr, puisque moi je sais pas comment vous ça se passe dans votre entourage. Euh, alors, d'un point de vue boule, là c'est quand même un peu tard pour acheter et se mettre à hold. Je n'encourage pas du tout au short et j'ai déconseillé à tous mes VIP de short. Et c'est vrai que j'ai oublié de mettre la discussion sur YouTube. Oh, oui, donc je mets un lien sur YouTube pour que ceux qui n'arrivent pas à l'heure au live puissent rembobiner et repasser au début s'ils le souhaitent. Et ça va souvent, c'est souvent plus pratique pour regarder sur téléphone. En tout cas, tout ça pour dire que
Oui, je n'encourage jamais les gens à trade contre tendance. Je suis moi-même un trader de tendance. Cependant, là, si vous êtes en mode, et je n'ai pas conseillé à mes VIP de short, hein, pas du tout. Je leur ai parlé d'une stratégie que j'avais, je leur ai pas raconté les détails, et donc ils n'avaient pas les éléments pour prendre ce short. Dans la situation actuelle, surtout dans une tendance qui s'accélère, on est toujours dans le type de marché buy the fucking dip, hein, jusqu'au moment où ça marche plus. La tendance est ton ami, until the end, hein, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où elle n'est plus. Donc ici, acheter en mode FOMO du Bitcoin, ah là là, ça va aller à 20 000, ça s'arrêtera jamais de monter. Eh ben, peut-être, mais je dirais que pourquoi pas après tout, hein, si s'ils veulent, ils peuvent. Après, la question qui va se poser, c'est que ok, on est dans un marché buy the fucking dip, mais on est dans un marché buy the fucking dip dans la mesure où vous êtes un trader de momentum, un trader de tendance. Là, le momentum est violent, il est très haussier. Globalement, bah, toutes les chutes sont des opportunités d'achat et ça peut rapporter très 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 gros. Mais se dire à 10 100 alors du revers de la main ou alors on vendait ici le Bitcoin, on disait ah, mais non, c'est de la merde le Bitcoin. Et que d'un coup on se met à l'acheter en disant ouais buy and hold, on est des héros. Non, non, on arrive dans la zone où le profit doit être sécurisé. La plupart, à l'approche des résistances, prennent une partie de leur profit, probablement qu'ils vont laisser courir et essayer d'en capturer plus haut. Bon, on peut aller, pourquoi pas, hein, si ça devient dégénéré, 14 000, et pourquoi pas la TH, hein, faire un méga W de la mort en weekly et déclencher The Big Bull Run, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai des copains qui m'ont demandé pour acheter du Bitcoin ce week-end. Donc, malheureusement, j'ai pas suffisamment d'expérience avec eux pour savoir si c'est des gens qui appellent au moment du top ou alors s'ils ont le temps de rentrer avant. Donc, il y a probablement de l'attention du public qui pourrait être ramenée et si on venait à consolider dans des parties hautes, laisser autant le gens de faire des virements et se dire ok, donc cette surprise, bah, mettez en place un peu, essayez de mettre en place quelque chose de psychologique, même si la montée était artificielle d'un point de vue des leviers. euh, on pourrait consolider et faire en sorte que la valeur soit acceptée dans l'esprit de chacun et que d'un coup le public décide de venir en masse et pourquoi pas continuation haussière ATH. Bon après le ciel est la limite, hein. On va s'adapter. Pour l'heure, la tendance est haussière. Ce que je voulais dire, c'est que en tant que momentum trader, c'est-à-dire pam, 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 on buy les dips comme c'est arrivé ce matin et c'était, je dirais, c'est des sous gratuits, hein, c'est quasiment instantané, hein. Hop, sur la résistance, bah, opportunité inespérée, ne serait-ce que pour un tout petit trade, mais un petit trade qui peut rapporter gros. Maintenant, on a quand même pas mal de gens qui sont coincés là. Le seul souci, c'est que pendant la descente ici, il y a eu pas mal de gros volumes qui ont été vendus. Les gens ont l'habitude de chasser les marchés. Et même si je pense bear, je pense pas qu'on va les laisser s'en sortir. Dans le minimum des cas, on va aller les liquider avant d'aller dans la bonne direction. Enfin, pour moi, qui est la bonne direction. Autre zone de liquidité, les 10 700 et bien sûr les 11 000. Donc maintenant, advienne que pourra. Si vous êtes en mode buy and hold du Bitcoin, c'est une très mauvaise location d'achat. Une résistance long terme, c'est quand même une très mauvaise location d'achat. On pourrait très bien aller la bust et revenir, simplement pour liquider, et comme ça arrive souvent, et faire un genre de double top optimisé. Et ça serait vraiment très très moche, parce qu'en fait, on se retrouverait avec quelque chose, et encore pire si on ne le pète pas. Genre le truc bien dégueulasse. Donc prudence quand même, et donc on sécurise les profits. Bien sûr, c'est bien trop tôt pour dire que c'est fini, quoi. Ça peut très bien aller chercher là, enfin, où ils ont envie d'arrêter, hein. À partir du moment où tu as Spoofy 50 millions, ce qu'il y a, c'est que Spoofy 50 millions, je crois pas que il a le pouvoir de... Ouais. Ça suffira peut-être pas pour acheter à un certain niveau, hein, ce genre de truc. Donc c'est bien pour pousser le marché, éloigner le prix, mais à bout d'un moment, bah, il trouvera client, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand Spoofy se fait fill?
En général, ils vont instantanément et ça fait des mini-dumps. Euh, donc Spoofy, en gros, j'ai un pote qui m'appelle pour buy XRP et qu'il a explosé, Dixit, je sais pas où. Vous avez eu des copains, vous, qui ont dit qu'ils voulaient acheter? Alors Spoofy, c'est une manière de pousser le marché sans te faire fil, en fait, tu vois. Là, il y a le prix, et hop, un mur de 50 millions, un petit peu éloigné pour pas que le gars il achète. En fait, ça ne l'intéresse pas d'acheter à 10 000, mais essayer d'encourager tout le monde à acheter et de faire avancer le prix. Alors, il y avait une théorie intéressante que je trouvais hier, c'est que parce que Spoofy est arrivé dans les 8700 à peu près, donc ça fait quand même longtemps que le piège était tendu, quoi. Je veux dire, 2000 $ pour un piège. Donc, ça paraît un peu bizarre. Est-ce que c'était pas pour encourager les bears comme moi qui sont attentifs à ce qui se passe au niveau de l'order flow, de se dire, de nous mettre en disbelief? C'est très possible. Ça veut dire qu'en fait, c'était là pour faire croire que on allait piéger, mais en fait, on n'a pas piégé. Ceux qu'on a piégés, c'est ceux qui regardaient. Toujours est-il que c'est quand même un petit peu tard pour acheter et n'importe quel investisseur long terme devrait plutôt au moins attendre un retracement 0,5 ou 0,618. Un pullback qui viendra. Hein, qui viendra. Vous voyez ici le point de contrôle à 8000, c'est pas anodin. Et je dirais que même si on venait à monter beaucoup plus haut, vous voyez la zone de rechargement, sa variabilité est relativement faible. Alors oui, on a 90 jours du halving et je dirais que ça pourrait être vraiment catastrophique dans la mesure où si il décide de faire une vague vers le bas, on va trouver beaucoup d'acheteurs qui vont se faire défoncer. Voilà, donc ça c'est pour la météo du Bitcoin. Bien sûr, je suis très content pour vous si vous gagnez des sous. Pas besoin d'arrogance et tout. Je pense que j'ai déjà payé cher mon erreur. Donc après, il faut un gagnant, un perdant. Et après, bien sûr, si ça descend, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, je pense juste que ça va le faire. C'est pas. Enfin, ne prenons pas les choses personnellement. C'est pas la peine non plus de mesurer sa quiquette, ce genre de truc. Si vous gagnez, très bien. Prenez profit, payez-vous des vacances, profitez-en. Depuis le temps que le marché était merdique, quand même, c'est vraiment cool. Donc, je voulais signaler aussi que j'ai été contacté par Slashcoin et j'étais intéressé pour promouvoir avec lui. Bon, je n'y serai pas parce que 12 heures d'avion aller-retour, ça va être dur. Caroline Pelwal, Ishimoku à Lyon. Donc, renommée mondiale, c'est pas pour de faux. On a la chance que la renommée mondiale, que l'experte mondiale, ce soit une Française. Elle est à Lyon, elle va faire un séminaire qui sera de l'ordre très pratique. Ça ne sera pas du tout une initiation, etc. Donc, ça sera vraiment pour du trading actif. Et donc, il y aura beaucoup de valeur qui sera donnée. C'est une journée à Lyon. Et si vous prenez mon lien de parrainage qui est mon séminaire CryptoFanta, vous aurez 25% de réduction. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne une réduction sur sa formation que je compte prendre à distance. Donc ça m'arrangerait puisque personnellement je voulais faire une formation avec Karen parce que spécialiste. Hein. Je pourrais pas aller à Lyon, mais elle est hautement recommandée. Hein. Donc voilà, sachez que voilà, je suis pas là pour gratter 50 boules, mais en tout cas une formation avec elle, moi ça me plairait bien. Donc voilà pourquoi je le promeux. Et puis il y a tellement de guignolos que quand c'est du bon, il faut présenter. Voilà, c'était pour la pub. Bien sûr, si un jour le VIP, si vous voulez améliorer votre trading, en général quand le trading ça devient facile, on n'a pas vraiment envie d'apprendre. Donc je ne m'attends pas à voir des tonnes de gens arriver dans le service VIP, quoi qu'on n'est pas loin de 200. Si un jour vous voulez vraiment vous mettre en position de force et développer une stratégie qui vous est propre, je vous invite à venir sur le Discord et peut-être demander leur avis au VIP. À mon avis, ils vont bien vous renseigner. On n'a vraiment que des gens contents. Et je suis plutôt content des résultats chez eux aussi. Donc c'est cool, c'est cool. En tout cas, c'est un plaisir. Et eux, quand vous n'avez pas la météo de Bitcoin, ils ont tous les jours, hein, ils ont leur live et tout, et c'est du solide. Hein.
Bon voilà les copains, je vous dis à bientôt. Remarquez qu'ils ont des petits yeux là et qu'on a un système de grade qui leur fait avancer. Et il y a eu, on a eu un petit accord avec le Subspace pour récupérer leurs news. Subspace News, si vous ne connaissez pas, c'est super. C'est Yana qui fait ça. Salutations. Oidapi. Donc des news triées à la main, ça évite la merde. Donc ça c'est pour les VIP, mais vous pouvez le trouver gratuitement sur Telegram. Ici. Donc super travail de Oi. J'espère que j'abîme pas son nom. Et puis aussi Market Update avec la liquidité, donc des petits bonus comme ça qui peuvent éviter de coûter des abonnements coûteux et qui font partie de VIP. Et bien sûr, ça sera amélioré au fur et à mesure avec davantage de contenu. La formation Zero to Hero va bientôt commencer vu que j'ai pris ma perte. Je suis moins occupé à chasser un top sur le BTC. Du coup, je vais pouvoir commencer la formation et prendre en main et toucher ces jeunes traders de 40-50 ans. Donc voilà, à demain. Enfin à demain ou à bientôt. Ah oui, donc séminaire à Lyon. Hein. Le lien est dans le descriptif et dans les commentaires. Ah, dis donc, ça vend.